Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je parle relativement bas puisque Léo fait dodo. Il vient tout juste de s'endormir pour son siestou du matin et il est midi. Oui. Donc autant vous dire que ce matin ça a été sport. Mais bon, j'ai pu aller à la poste parce que j'avais des choses à envoyer, à recevoir, etc. Donc j'ai pris Little Abricote avec moi puisque papa n'était pas là ce matin. Je suis rentrée, j'ai reçu un colis Kitok. Je suis trop contente parce que ça faisait un moment que je voulais tester Kitok. Kitok, c'est en gros, vous recevez chez vous un carton avec tout ce qu'il faut pour préparer des plats que vous aurez préalablement choisi en ligne et tout. Et vous recevez tout frais et tout pile poil, bien dosé pour tant de personnes que vous aurez décidé et tout à la maison. Donc j'ai trop envie d'ouvrir ça avec vous. Le colis est tout là-bas sur mon plan de travail, on va ouvrir ça ensemble. Mais avant, je voulais vous faire un petit outfit of the day parce que j'aime trop comment je suis habillée. Voilà. Bon, comme d'hab, je vous fais ça dans mon miroir d'entrée. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ma tenue, mais j'aime trop. Et comme je vous avais montré l'achat de ce pantalon la fois dernière pendant l'un des vlogs, j'ai été passée chez Pull&Bear, il me semble. Et ben, je voulais vous faire un petit retour. Donc voilà, j'ai mis le pantalon. Bon, comme je vous avais dit, c'est un S et je pense qu'un XS aurait été mieux puisque là, il est quand même un peu grand pour moi. Donc un pantalon vert, vous verrez peut-être mieux la couleur comme ça, vert avec des pois blancs et que j'ai assorti avec un petit t-shirt tout blanc. Voilà, rien de foufou, mais je trouve que la tenue est très bien. Et c'est un pantalon qui arrive au niveau cheville. Alors je pense qu'il est comme ça à la base, mais comme je suis rikiki, moi il arrive comme ça. Et je mets ça avec des Converse et c'est nickel comme petit look. J'aime beaucoup et c'est le genre de look dans lequel je suis trop à l'aise en fait. Est-ce que ça c'est pas la vie? Le pain frais encore chaud et écoutez-moi ça. Oh mon dieu, je sens que ce midi on va se régaler. Je suis passée à la boulangerie du coup comme j'étais à la poste et je sais pas vous mais nous, bon alors Dadou est portugais mais moi je suis française mais genre tous les deux on est des bons franchouillards pour ce qui est de l'amour du pain. C'est-à-dire qu'un repas sans pain n'est pas un vrai repas et que le meilleur des pains qu'il existe, c'est le pain frais, genre le pain congelé, le pain pré-cuit, etc. Ça dépanne. Mais le pain qui sort de la boulangerie qui est encore chaud, mon Dieu, mais ça, moi, ça là, je me retiens pour pas manger. Alors déjà, on se bat toujours pour avoir le croton, mais pour pas manger ça. Et ça, et ça, et ça. En plus, je sais que j'ai du fromage au frigo, j'ai de la rillette de thon, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis gourmande là-dessus. Alors, voilà la bête dont je vous parlais, ce fameux colis qui prend limite tout mon plan de travail. Voilà, donc j'ai pas du tout ouvert, hein. J'ai juste vraiment tiré ça dans le garage pour éviter de faire un trop gros bruit pour ne pas réveiller Léo. Donc, oh, bah je vois de la viande déjà, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors attendez, comment je vais m'organiser? Je pense que je vais vous poser, je vais vous montrer les trucs au fur et à mesure. Bon, je suis pas sûre que ce soit le meilleur angle, mais au moins vous verrez bien. Alors, non mais en fait c'est pas du tout le bon angle, vous voyez rien, c'est trop sombre. Attendez, je vous bouge. Ah ben voilà, je pense que là tout de suite c'est mieux. Alors, on commence par du poulet. Parce que j'ai choisi 4 plats. Il me semble que j'ai choisi une salade de lentilles, du riz au brocoli. Donc ces 2 plats, vous vous douterez bien que c'est pour moi et que du coup j'aurai double ration puisque j'ai choisi pour 2 personnes à chaque fois. Un tagine de poulet et je crois que j'ai choisi du porc aux olives. Je suis plus trop sûre, donc on va vérifier ça ensemble. On a ici de la chair à saucisse, donc ça je vais vite le mettre au frais après. De la poitrine fumée cuite, charcutier d'Île-de-France. Je crois qu'il me semble qu'ils essayent d'acheter aux producteurs locaux pour vous livrer, vous, en fonction de votre lieu d'habitation. Et ça, c'est trop chouette. Ensuite, on a du persil. Je crois bien que c'est du persil. J'ai peur de dire des bêtises. La ricotta, un énormous oignon. Alors là, autant vous dire que c'est un oignon de chez Oignon. C'est un oignon de compète, hein. Bon, Lulu ne pouvait pas être plus heureuse puisqu'on a 2 brocolis. Ça, je pense que c'est... Je pense pas, je suis même sûre que c'est pour le riz au brocoli, bien évidemment. Ici, on a des petites pommes de terre qui sont envoyées dans un sachet. J'aurais préféré à la rigueur dans un... Vous savez, dans les petits sachets en carton recyclé ou en papier recyclable.
parce que là en plastique du coup c'est un peu bof, mais bon ce sont des pommes de terre. On a une courgette, 3 carottes, des dattes, donc ça je pense que c'est pour le tagine de poulet, une échalote, des petites tomates cerises bio, donc parfait, de l'ail et même beaucoup d'ail, je pense que vous voyez il y a pas mal de gousses et j'en ai une même entière encore, donc de l'ail, apparemment on va avoir besoin d'ail pour les recettes, on a une grosse tomate et on a encore, attendez, donc le riz blanc juste là. Ensuite nous avons, ici c'est de la poudre d'amande, ah non pas du tout, c'est du parmesan, voilà du parmesan. Ici on a donc les épices, alors ceux qui sont d'origine maghrébine vont se foutre de moi parce que je ne parle pas du tout un seul mot d'arabe, voilà si c'est salam alaikum, alaikum salam, donc ras el hanout, je suppose que c'est une épice pour la tagine. Ensuite, on a également des noisettes décortiquées. On a un citron. On a du couscous, de la crème liquide de Normandie et qui est bio, des herbes de Provence, des lentilles vertes et un petit mix d'olives dans une petite boîte comme ça. Et bien évidemment, nous avons les recettes qui sont juste là. Donc, j'avais donc choisi un tagine de haut de cuisse de poulet aux dattes. Ensuite, j'avais choisi la salade de lentilles aux noisettes et tomates cerises. Ça, je pense que ça va être délicieux. Un riz crémeux au brocoli et poitrine fumée. Alors ça, j'ai tellement hâte de le manger, mais vous pouvez pas savoir. Là, je vais me prendre pour Top Chef quand je vais faire ça, parce que rien que de voir comme ça, là, ça me donne trop envie. En fait, vous avez l'image, le titre et derrière, vous avez toute la recette. Et donc le troisième, c'était un mijoté de porc aux olives. Voilà. Donc, écoutez, trop bien. On a également le mode d'emploi. Et j'ai un code promo que je vais vous partager. Je vous l'afficherai à l'écran juste là, puisque alors je ne suis pas payée pour vous en parler, mais j'ai reçu cette box gracieusement parce que je voulais tester et que j'avais trop hâte de voir ce qu'il en était, parce que j'en entendais beaucoup parler sur les réseaux. Je ne savais pas trop ce que ça valait et j'avais envie de me faire ma propre idée. Et écoutez, jusque là je ne suis pas déçue, les produits ont l'air plutôt bien, il y a tout qui est pensé, enfin genre ils vous envoient même le tout petit sachet d'épices qu'il faut et tout, donc voilà, je trouve ça très très bien. Je vais tout mettre au frais, je vais tout ranger et je pense que pour ce midi on va peut-être se faire un truc. Je vais regarder en fonction des temps de préparation et choisir, du coup comme Dadou est là, il est pas là mais il est bientôt là. T'es pas là mais t'es où? Bref, le mijoté de porc aux olives ou bien le couscous, la tagine de haute cuisse de poulet aux dattes. On va voir, comme ça on va cuisiner ensemble. Je sais que vous aimez bien quand je cuisine avec vous, donc c'est l'occasion. Et ouais, franchement trop cool. J'ai un petit abricot qui m'a rejoint, qui est assorti à la tenue de maman. Il est avec des pois lui aussi. Je vous ai posté une photo ce matin sur Insta. Bref, tout ça pour dire que le poulet est en train d'être saisi. Je sais même pas si vous m'entendez. Alors, voilà où ça en est. Ça mijote et ça sent super bon. Là, j'ai prévu le couscous. Enfin, j'ai juste mis dans un récipient pour mettre le même volume d'eau en fait pour me rendre compte. Et devinez quoi? Vous voyez ça? Ça, c'est Monsieur Dadou. Parce que Monsieur Dadou, finalement, il avait décongelé de la viande pour lui, pour ce midi. Et il va pas manger ma tagine ce midi, il la mangera ce soir. Je suis dégoûtée, franchement. Mais bon, sinon la viande elle va passer, donc bon, c'est pardonné, mais j'ai les boules. Bon, voilà le résultat de ma tagine. Franchement, je suis pas peu fière. Ça sent hyper bon, ça a l'air hyper bon. Donc voilà, trop cool. Je trouve ça vraiment très bien parce que c'est pas un truc que j'aurais cuisiné de moi-même. Et là, d'avoir reçu tous les ingrédients pour faire la recette, c'est nickel. Donc je suis vraiment contente. Je vous ferai un retour une fois que tout ça sera dans mon ventre. Bon, et bien vous savez quoi, la tagine était super bonne, franchement je me suis régalée, j'étais trop fière de moi d'avoir fait ce plat là, j'ai trouvé ça délicieux et vraiment trop cool. Donc ouais, franchement je me suis régalée et j'ai hâte que Dadou goûte ça ce soir pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Là, depuis que je vous ai laissé, je suis partie vite fait à la danse puisque j'ai été me préinscrire pour l'année prochaine et je viens à l'instant de rentrer, hein, il est 14h30 je crois. Non, même pas, il est 15h15, rien à voir, le fou, je suis perdue dans l'espace-temps. J'ai mis Léo dans son lit, mais il n'arrive pas à s'endormir. Et comme moi je suis KO, je pense que je vais prendre mon fils avec moi. On va se mettre dans mon lit, dans mon lit. Et on va faire un siestou ensemble. Donc je vous dirai ce qu'il en est tout à l'heure, après le siestou. Parce que je suis sûre qu'il va dormir avec sa maman. En tout cas, j'espère. Je crois que j'espère plus que j'en suis sûre. Bon, les amis, il est 18h passé. Et
et je viens de me réveiller. C'est-à-dire que là déjà je suis dans le gaz de dingue. Et en fait ce petit abricot, quand je suis montée, en ce moment c'est ça. Quand je suis montée, je vous ai dit que j'allais le chercher parce qu'il avait pas l'air de s'endormir. En fait le temps que je monte les escaliers il dormait. J'ai fermé sa porte de chambre, je suis partie dans la mienne, je me suis mise sous ma couette et je me suis dit je vais dormir, trop cool, je vais faire le sieste tout. Bien sûr je vous surveille toujours avec la caméra et tout. Sauf qu'un quart d'heure plus tard, Léo était réveillé. Je me suis dit non pas déjà s'il te plaît, j'ai envie de dormir. Je commençais tout juste à partir en fait. Et donc j'ai pris avec moi dans le lit comme je vous avais dit que j'allais faire. Ça a tellement bien marché qu'on vient seulement de se réveiller. On a dormi presque 2h30 du coup. Voilà. Et franchement, en fait, Léo en ce moment il aime bien dormir sur le côté. Et dans son lit, j'arrive pas à le caler comme il faut pour qu'il dorme sur le côté. Et dans notre lit, il dort sur le côté. Et là, du coup, il a fait un siestou énormous avec maman. Et maman, elle en a profité pour en faire un. Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai accouché que j'ai fait une sieste de l'espace comme ça. Mon Dieu, que ça fait du bien. Enfin, non, ça doit être peut-être la deuxième fois parce qu'il me semble qu'une fois j'en avais fait une. Mais waouh, j'avais besoin de récupérer et j'avoue que là, ça fait vraiment du bien. Le problème étant qu'il est 18h passé, qu'à 18h je comptais vous sortir un vlog puisque ce matin je vous ai monté un vlog et que du coup je suis en retard. Donc là mon MacBook s'allumait comme ça, je vais faire la miniature, je vais tout vous mettre en ligne et je vais vous le sortir à 18h30. Voilà, j'aurai un petit peu de retard par rapport au planning prévu mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Voilà, bref, je vais faire vite ça. Et puis comme ça, je vous sors le vlog. Ce que vous entendez, les clics, 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 clics. Et la respiration, genre de méga concentré, c'est Papa Dadou qui est en train de jouer à Call of, quoi, comme d'hab. Il était rentré et il n'a pas fait de bruit, il a mis le casque et tout pour pas nous réveiller. Et j'avoue que je l'avais même pas entendu rentrer. Et Léo n'avait pas bougé, donc il a vraiment été très très discret comme une petite souris. Je vous assure que c'est pas souvent, alors on en profite. Alors dans le vlog que je viens de vous poster, vous êtes plusieurs à me dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette demoiselle. Bonjour Dame Cachou. Voilà, je viens d'aller étendre la lessive, donc elle a envie d'aller dans le garage. Bonjour madame. Oh, je me frotte. Salut, mais Cachou va très bien. Hein, rassurez-vous, Cachou pète la forme. Cachou est toujours aussi coquine et toujours aussi chippie. Et c'est toujours notre premier petit bébé. Ah Manouille. Allez, je viens me refrotter. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander à chaque fois d'où vient son collier avec le petit nœud. C'est moi qui l'avais fabriqué. C'est en fait un nœud que j'ai fait en tissu et que j'ai cousu à son collier. Alors Cachou, elle a un collier que élastique et entièrement élastique. Et oui, elle a un gros lot. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais j'en avais parlé au veto. Et en fait, quand je l'enlève, elle nous fait une tête bizarre du genre il est où mon gros lot. Donc on lui a toujours laissé. Et par contre, je prends toujours un collier 100% élastique parce que elle peut l'enlever toute seule. Et il la serre pas du tout. Hein. Vous voyez, je peux passer mes doigts et tout. Voilà, elle a envie de jouer du coup. Mais je lui avais fait un petit nœud en tissu. Et d'ailleurs, Dadou me disait qu'il serait temps que je lui refasse parce qu'il a mauvaise mine. Mais voilà. En gros, ah ben là je veux voir ton nœud ma princesse, voilà madame. Bref, tout ça pour dire que Cachou, voilà, va très très bien. Il est 20h10 quand je vous reprends à nouveau en cuisine, ça sera décidément la journée de la cuisine puisque j'ai sorti des feuilles de briques et un restant de chèvre que j'avais. Je vais me faire des petites briques aux chèvres. J'ai mis à laver dans mon évier, je sais pas si vous pouvez voir, de la salade qui vient du jardin de mon beau papa. Et ça sera le repas pour moi ce soir, comme ça Dadou va manger, toi tu vas manger la tagine de ce midi. Je vais manger les restes. Non, il va manger la tagine que je vais cuisiner ce midi et que le cochon n'a pas mangé. Bref, attendez, bah voilà, j'allais vous dire je surveille Cachou parce que qui dit salade dit Cachou, n'est-ce pas? Ce soir, Léo, il a bien mangé. Il a mangé une purée de brocoli et de la compote d'abricot. Je surveille cette énergumène. Donc si vous me voyez taché, c'est-à-dire que taché et mouillé, en fait, je me suis pris une rafale avec de la purée de brocoli dans le bec. Voilà, je pense que les mamans savent de quoi je parle. Et les papas aussi peut-être, s'il y en a qui me suivent. Voilà, bref, ça va être ça ce soir. Et puis, ça va être ma foi
un bon petit repas je pense. Bon ça y est, fin de soirée mais avec plein de soleil, il fait plutôt beau, bien que là-bas je vois des nuages gris. Je vous reprends après manger, c'était très bon ma foi, c'est hyper rapide à faire, hein. Juste je mets un morceau de chèvre, un peu de miel dans la feuille de brique que je ferme en forme un peu de samoussa en gros et je mets ça dans un petit fond d'huile, je fais frire en fait et c'est très très bon le chèvre, cool comme ça, enfin moi j'adore ça. De toute façon quel fromage je n'aime pas, j'ai envie de vous dire. Je mange tous les fromages, je suis vraiment une mère fromage. Mais bon bref, je voulais juste avant de clôturer, puisque là ce soir c'est la finale de Top Chef, donc je vais regarder ça avec Dadou. Je voulais juste vous faire un retour par rapport à la maison, puisqu'on a visité la maison hier avec Dadou. Ça sera pas celle-là. Ça sera pas celle-là, non pas qu'on n'aime pas, non pas qu'elle ne nous plaît pas, non pas tout ça. Mais mon beau-frère nous a éclairé sur plein de petits travaux en fait, que moi je n'avais pas vu avec mon œil novice. Et sur le montant et l'ampleur des travaux que j'avais imaginé. Donc voilà, on préfère pas, bien que Dadou était très déçu, moi aussi, mais peut-être plus raisonné, on va dire, par rapport au budget et tout. Dadou, lui, il a tendance à très vite s'emballer et moi, je suis la sorcière qui raisonne un peu. Donc voilà, du coup, on n'a pas donné suite à notre offre. Bon, c'est à charge de revanche, je suis sûre qu'on trouvera et j'espère, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue et Dadou encore plus, puisque ouais, on avait espoir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, je m'emballe et puis au final, ça n'aboutit pas, ça va pas au bout et puis c'est comme ça, c'est le jeu. Mais bon, voilà, on continue nos recherches de maison et puis on y croit. Voilà, il n'y a pas de raison que l'on ne trouve pas. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. C'était un vlog très cuisine hein, aujourd'hui, entre le panier qui toque, la cuisine autour de la tagine et puis ce soir les petites briques où je vous ai raconté vite fait comment je faisais. Ouais, aujourd'hui j'avais faim. Bon, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao, ciao.